Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table Hydroliste. D'autres vidéos en rafale, ça me tente de vous parler un peu de comment qu'est-ce que j'ai adopté pour préparer mes parties de Donjons & Dragons 5e édition avec mon groupe de rock, Gros Soleil. J'ai adapté d'une certaine façon, écoute, là c'est là, au moment de faire cette vidéo-là, peut-être dans 2 semaines, je vais faire ça complètement, je vais avoir viré 180 degrés, je vais faire ça autrement. Mais tu sais, j'ai trouvé une façon peut-être que je trouvais utile pour peut-être mon aisance avec le jeu, et aussi me permettre d'essayer toutes sortes d'outils et de peut-être de pas trop me mettre de poids ses épaules sur ce game-là. J'ai envie que ça soit relax, ils ont envie que ça soit relax, on a envie de partager une aventure, que de ça découle des aventures intéressantes. C'est quand même relativement bac à sable. J'ai pas sorti de thème principal, là. Pardon. J'ai pas l'intention d'en sortir. Je pense que ce qu'ils vont faire va m'inspirer à un moment donné, peut-être une ligne directrice là, dans laquelle ils vont s'investir. Ça se peut que ce soit ce soir ou juste ce soir. On verra bien. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai comme décidé de mettre en place des outils, puis une façon de faire, puis on va voir comment ça va aller. OK. La première affaire, c'est que j'étais en train de bisouner avec un logiciel. Logiciel, c'est un site internet de gestion de campagne. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Ça s'appelle Kanka. K-A-N-K-A. Le site, c'est kanka.io. C'est gratuit. C'est sûr qu'il y a une version payante là, qui t'offre plein d'affaires, mais en fait, ce que c'est comme un wiki pour ta campagne. Là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à bisouner là-dessus. En fait, je cherchais une occasion de l'utiliser. Ça fait quelques mois que je le connais. C'est sûr, tu sais, mettons, là, je regarde l'Arme des Dragons dans lequel j'en ai profité pour comme expérimenter des façons d'organiser de façon électronique une plus grosse campagne. Parmi tout ce qui m'était passé entre les mains, à un moment donné, Kanka est arrivé, puis je suis allé regarder ça, puis je trouvais ça peut-être un peu élevé, là, au point où j'étais rendu dans la campagne, je trouvais ça élevé de peut-être m'asseoir, puis transformer ça dans Kanka, parce que ça demande quand même de l'entrée de données. Puis au point où j'en étais rendu, il y avait trop de données à rentrer, fait que, tu sais, puis est-ce que ça valait la peine, sachant que cette campagne-là, elle a une fin. Toutes les campagnes ont une fin, là, mais tu sais, j'étais trop loin. Fait que là, j'essaie de trouver des occasions, puis je pense que de partir avec ma nouvelle gang, c'est une belle occasion. C'est une belle occasion de dire, hey, on essaye ça. Fait que, tu sais, je fais 2 semaines que je bisonne là-dessus, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de choses encore, tu sais, on a quand même pas mal de stock, ce qui fait que c'est un genre de wiki dans lequel tu peux comme faire des liens entre des personnages, des lieux, des événements, tu sais, puis c'est ça, puis il y a moyen de juste comme relier ça ensemble, ce qui fait que c'est comme un wiki dans lequel que ce que tu as écrit, ça se peut que tu aies des hyperliens, tu sais, mettons que je parle d'un endroit, puis je parle d'un personnage qui est fait de quoi d'important, ben je clique sur un autre personnage, ça mène à l'entrée du personnage. Donc, tu sais, c'est ça. C'est un wiki. À date, tu sais, je vois avec les fonctions minimales, puis c'est bien correct. Tu sais, c'est juste comme une coche de plus que de pitcher tout ça dans un Word, là, tu sais. Ouais, tu peux faire ça dans un Word. Tu peux te faire des hyperliens entre des éléments, mais tu sais, je pense qu'Anka est pensé pour ça. Tu as comme des entrées personnages. Tu veux pousser ça, il y a même moyen de mettre les stats, puis ces affaires-là. Moi, je vais y aller minimal. Tu sais, ça va me donner l'occasion d'essayer cet outil-là. Tu sais, avec cette gang-là, tu sais, au pire, là, le pire du pire, là, c'est que je l'utilise pas ailleurs, que je l'utilise juste avec eux autres. Puis si un jour, le jour où la campagne finira, ben, j'arrêterai de l'utiliser. Mais pour tout de suite, tu sais, j'adopte ça. Je trouve que c'est ça, tu sais, là-dedans, je mets comme mes résumés de game, dans lequel je mets tous mes super liens, c'est ça. Puis c'est le même résumé que je leur offre. Mon résumé de game que je fais, c'est le résumé qu'eux autres, ils affichent dans leur Instagram pour leurs fans. Fait que, dans le fond, je fais juste le remettre là, bang, avec les super liens, puis là, c'est un début de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'après une couple de games, je vais voir vraiment l'effet Kanka, là, dans lequel tout ce qui a à être relié ensemble va l'être, puis ça va être comme un outil facile. Fait que c'est un bloc-notes organisé. Fait que Kanka, je fais comme justement des trucs après coup là-dedans. Après une game, je vais comme tout placer dans Kanka, puis voilà, je vais être prêt pour la game d'après. L'autre affaire, c'est pas la première fois que je l'utilise depuis plus qu'un an, là, mais c'est la technique du Lazy DM. Lazy DM / Flourish, qui propose une façon de préparer tes games, mais de façon très relaxe. Puis, tout en ayant suffisamment d'éléments pour que ça soit riche, que chacune des séances soit riche. En fait,
ce qu'il propose en gros, c'est, tu sais, à chaque début de game, tu fais un peu de table rase sur ce que tu avais prévu. Tu peux les garder en background, mais tu peux comme un peu dire, hey, qu'est-ce que la prochaine game t'inspire? Puis encore là, c'est un peu comme un formulaire que tu rentres dans lequel tu mets, c'est quoi les secrets qui pourraient être découverts? C'est quoi les endroits qu'ils peuvent aller voir? Ça. Puis là, c'est plus comme encore une fois, c'est comme une checklist de ce truc possible pour la prochaine séance. C'est sûr qu'ils sont dans un donjon avec une map toute faite, t'as pas besoin tant que ça de le faire. Tu sais, les fois que je faisais pas lazy DM, c'est quand que j'avais suffisamment d'informations en main pour un peu faire l'effet lazy DM, c'est-à-dire de faire, tu sais, dans RPGS, des fois dans le livre RPGS, il y avait tout ce qu'il fallait. Tu sais, des fois, je faisais pas mon lazy DM parce que tout ce que j'avais besoin un peu dans le même genre, c'était déjà dedans. Mais bien souvent, presque à toutes les fois, je fais comme un peu la technique lazy DM. Tu sais, je fais une checklist des personnages non-joueurs importants. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi qu'ils veulent? Tu sais. Puis ça, je pense que dans un cadre de genre sandbox, c'est pas mal parfait. Ce qui fait que, tu sais, moi, si j'arrive à chacune des séances, je tiens compte de ce qui a été fait. Puis à partir de ça, je m'inspire pour dire, bon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Puis selon comment c'est joué, certains de ces éléments-là ne seront peut-être pas utilisés. Au moins, tu n'auras pas passé 4 heures à monter une map et un background détaillé si les joueurs ont décidé de ne pas aller la voir. Tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que, écoute, je peux vous dire, là, je prends l'expérience Lazy DM avec l'Arme des Dragons, là, je dirais qu'au moins, minimum, puis je suis sûr que c'est plus, mais minimum, la moitié des idées que j'ai mis dans un Lazy DM n'ont pas été utilisées dans l'Arme des Dragons, puis au final, n'ont jamais été mentionnées. C'est comme si ça avait jamais existé. Il y a des idées qui étaient complètement folles, qui auraient pu comme amener la campagne d'une certaine direction. Mais non, parce que ce qui a été joué, c'est un peu ce qui est arrivé au premier plan en le jouant. Puis c'est ça qui m'a inspiré pour les games d'après, et que chaque Lazy DM est inspiré de ce qui se passait et de ce que je croyais important et qui avait de l'allure par rapport à mon plan de départ. En tout cas, bref. C'est de relier des points. Mais tu sais, ce que les joueurs savent pas, ils le savent pas. T'sais. Fait que c'est pas grave si c'était pas exactement comme tu avais imaginé. Ce qui est important, c'est de leur donner le nanan pour leur donner l'impression qu'ils sont que ça les concerne, qu'ils sont investis. Ça revient à ma vidéo d'avant. Excusez encore. Fait que le Lazy DM, j'utilise ça. Ça, c'est sérieux, c'est quand même relax. Sérieux, c'est une façon de préparer les games que je me casse pas le cul. C'est ça. Et ma façon de dealer avec Donjon 5e, ok? Mon amour de Donjon 5e est universellement reconnu. Ce qui fait que la façon dont je vais gérer ça, ça va être vraiment à l'œil. Ok, Donjon est quand même né d'un jeu qui se joue à l'œil. Fait que, tu sais, puis ces joueurs-là ont connu ce jeu-là à l'époque où ça se joue à l'œil. Fait que je pense qu'ils sont prêts que je leur fasse ça à l'œil. Tu sais, l'important, c'est que de mon côté de l'écran, tu sais, ils savent pas c'est quoi que j'ai comme stats en arrière, mon livre est ouvert sur quelle page de monstre. L'important, c'est que je leur envoie des challenges intéressants. C'est quoi la difficulté à battre? C'est quoi l'obstacle à contourner? C'est quoi le puzzle à résoudre? C'est quelle situation qu'ils ont à faire face et quand est-ce qu'ils ont à rouler des dés? Donc, quand est-ce qu'ils ont à rouler des dés? C'est là que moi, ma façon de me préparer pour Donjon 5e, si je veux tomber dans le crunch du système, et c'est ce que je faisais quand je faisais du parascolaire, c'est qu'en fait, je me concentre sur les fiches des personnages joueurs. Moi, j'ai envie de connaître ce que les personnages font, qu'est-ce qu'ils ont. C'est là-dessus que je vais être un peu plus pointilleux et précis. Puis en même temps, ça me permet de mémoriser le jeu. Mais à chaque fois, systématiquement, je prenais chacune des fiches de personnages et je lisais chacun des sorts. Je revisais chacun des sorts. C'est sûr que je passais vite si je m'en souvenais exactement c'était quoi. J'étudiais les fiches de personnages de façon à faire en sorte que j'aie des réponses à leurs questions si besoin est, et que je réagisse bien quand ils prennent des décisions éclairées par rapport à ce qu'ils ont. C'est ça, parce que ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est eux les vedettes, c'est leur capacité à eux. Fait que tu sais, moi je peux inventer un monstre out of nowhere qui a un pouvoir complètement débile, ultra-dimensionnel. Tu sais, dans le fond, ça va se résumer à un jet de sauvegarde contre quelque chose, puis tu sais, t'as besoin d'une condition, puis il faut que tu tires la queue pour pas que ça t'arrive. Tu sais, tu peux inventer ça. L'important, c'est que tu crées un challenge intéressant, qui représente quelle hauteur, comment ils sont capables d'y faire face, puis à partir de ça, ben, t'es capable de l'idée des affaires. Je dis pas que je vais être complètement
forme libre dans mes créations et de chiffres et tout ça, mais présentement, je pars ça de même, parce qu'à un moment donné, la place, à force de jouer à Donjon, je sais qu'à un moment donné, de mon côté, il va se faire la place mentale pour commencer à assimiler des trucs de mon côté de l'écran, puis être peut-être plus strict, mais je verrai, là. Parce qu'à quel point j'ai besoin d'être plus strict. Mais reste que, tu sais, au niveau de la préparation, le crunch Donjons et Dragons 5e édition, je mets la priorité sur les fiches de personnages et de connaître ce qu'ils font. C'est parce que c'est eux autres les personnages importants de l'affaire. Puis évidemment, tu sais, j'encourage les joueurs à être autonomes et connaître leurs fiches, mais moi, je pense qu'en tant que meneur de jeu, je dois connaître leurs fiches. Fait que ça, je pense que c'est une façon qui est quand même à ma mesure de dealer avec cette campagne-là, ce jeu-là et ce groupe-là. Donc, en gros, en résumé, j'ai commencé à travailler avec Kanka pour organiser mes notes, les IDM pour préparer les séances, connaître les fiches des personnages, et aussi, ben là, peut-être Roll20, mais là, j'ai commencé avec eux autres à essayer Old Bear Rodeo, qui est une alternative à Roll20, mais très, très épurée. Je verrai, tu sais, sérieusement, la dernière game, le combat était complètement théâtre de l'esprit, même si je les avais mis sur Old Bear Rodeo. Mais Old Bear Rodeo va beaucoup servir aussi à partager des images. Mais quoique, si c'est juste partager des images, sérieusement, je pense que Kanka le fait. Mais, tu sais, j'ai pas encore été voir comment ça marche. Fait que, tu sais, au pire du pire, je leur partage ça dans le chat. Tu sais, tu sais, on joue avec Google Meet. Fait que, tu sais, Google Meet, regarde, partage de fichiers, tu sais, ou... Il y a plein de façons de faire ça. Mais bref, c'est un peu la façon de faire que j'ai décidé de prendre pour cette game-là à ce moment-là. Comme je dis, ça se peut que je vais complètement de bord puis que je vous dise une autre façon de faire que j'aurais pensé dans 3-4 semaines ou que je reste comme ça. Mais est-ce que, tu sais, je veux pas non plus jouer à changer d'idée tout le temps. Donc, je pense que, tu sais, je vais en profiter pour apprendre Kanka, apprendre Donjons et Dragons 5e à travers ce groupe-là puis en utilisant ça de cette façon-là. Voilà, François Letard, JDR Détente. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.